Il est 3 heures du matin à Tel Aviv. Dans les bunkers souterrains du ministère de la Défense, une réunion d'urgence vient de commencer. Sur les écrans, des chiffres alarmants défilent. Les stocks de missiles intercepteurs Arrow touchent le fond. Cette nuit-là, Benjamin Netanyahou comprend qu'il vient de perdre son bouclier. Ce qui va suivre va transformer à jamais l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Voici l'histoire de cette révélation explosive qui fait trembler Washington et change la donne géopolitique mondiale. Imaginez la scène. Dans les couloirs feutrés de l'Anglais, siège de la CIA, un rapport classifié vient de fuiter. Ce document, que plusieurs journalistes du Wall Street Journal tiennent maintenant entre leurs mains, révèle l'impensable. L'État d'Israël, cette forteresse technologique du Moyen-Orient, n'a presque plus de munitions pour se défendre. L'information se propage comme une traînée de poudre. CNN, pourtant critique envers Trump et Netanyahou, confirme. Fox News, habituellement pro-israélienne, ne peut que valider. Middle East Eye et le Washington Post emboîtent le pas. Quand des médias aux lignes éditoriales opposées s'accordent, c'est que l'information est vraie. Fermez les yeux et mettez-vous à la place de Benjamin Netanyahou. Vous dirigez un pays entouré d'ennemis. Votre survie politique et celle de votre nation dépendent de votre image d'invincibilité. Et soudain, vous apprenez que votre système de défense Hetz, votre fierté technologique, n'a plus que quelques missiles Arrow en stock. Le cauchemar commence. Si demain l'Iran lance 10 missiles balistiques et 10 missiles hypersoniques, vous ne pourrez en intercepter que 2 ou 3. Le reste tombera sur vos villes, vos bases militaires, vos centrales électriques. Netanyahou comprend qu'il vient de perdre son jeu de poker le plus important. Dans son bureau blindé de Jérusalem, Netanyahou décroche son téléphone rouge. À l'autre bout, la Maison Blanche. La conversation est tendue. Netanyahou supplie l'Amérique d'intervenir directement. Mais du côté américain, c'est le silence. Pourquoi? Parce que l'Amérique sait ce que cela signifie. Engager ses forces, c'est exposer 41 000 soldats américains dispersés dans tout le Moyen-Orient. C'est mettre en danger la base d'Al-Udeid au Qatar, les installations au Koweït, en Jordanie. C'est risquer de voir la flotte américaine dans le golfe Persique devenir une cible. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, dans les montagnes du Yémen. Une déclaration qui va faire trembler Washington est en train d'être rédigée. Les dirigeants Houthis viennent de rompre leurs accords négociés par Oman. Leur message est clair: si l'Amérique intervient, nous fermons Bab el-Mandeb. Imaginez l'impact. Ce petit détroit par lequel transite 10% du commerce maritime mondial. Les porte-avions américains, ces géants des mers, deviennent des cibles flottantes. Dans les couloirs du Pentagone, les généraux américains se souviennent. Vietnam, 1975. L'évacuation humiliante de Saïgon. Afghanistan, 2021. La débâcle de Kaboul. Fallujah, 2004. Les combats urbains sanglants. Chaque fois que l'Amérique s'est enlisée au Moyen-Orient, elle en est ressortie affaiblie. Et aujourd'hui, on leur demande de plonger tête la première dans un conflit qui pourrait embraser toute la région. À 180 km au sud de Téhéran, dans les montagnes arides de Qom, se cache l'installation nucléaire la plus secrète du monde, Fordow. Creusée entre 80 et 800 mètres sous la roche, cette forteresse souterraine est le cauchemar de tous les stratèges militaires. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, vient de lancer son ultimatum. Touché à Fordow, et l'Iran franchira le seuil nucléaire. Les ingénieurs du Pentagone ont fait leurs calculs. Pour détruire Fordow, il faudrait utiliser au minimum 15 bombes anti-bunker GBU-57. Cette installation a été conçue pour résister à l'apocalypse. Netanyahou le sait. Trump le sait. Poutine le sait. Erdogan le sait. Tous comprennent qu'une attaque contre Fordow pourrait déclencher une course nucléaire au Moyen-Orient. À Moscou,
Vladimir Poutine observe la situation avec attention. L'Iran lui a fourni des milliers de drones Shahed pour son conflit ukrainien. Si l'Iran tombe, la Russie se retrouve isolée sur la scène mondiale. À Islamabad, le Premier ministre pakistanais convoque son Conseil de sécurité. « Si l'Iran tombe, nous sommes les prochains », murmure-t-il. À Ankara, Erdogan tient le même raisonnement. La Turquie, membre de l'OTAN mais de plus en plus indépendante, sent le piège se refermer. Pendant des années, Israël a vendu au monde l'image d'une défense imprenable. Le dôme de fer, la fronde de David, le système Hetz, 5 couches de protection qui devaient rendre le pays invulnérable. Mais voici la vérité que les médias israéliens tentent de cacher. Face aux nouveaux missiles iraniens, cette défense n'a qu'une efficacité de 15 à 20%. Autrement dit, sur 10 missiles tirés, 8 passent. Dans les laboratoires secrets de l'Iran, une arme révolutionnaire attend son heure. Le missile hypersonique Shahab de nouvelle génération. Capable de voler dans l'espace, puis de redescendre à une vitesse fulgurante, il rend les systèmes d'alerte inutiles. Quand ce missile approche, les sirènes israéliennes n'ont même pas le temps de retentir. L'impact survient avant l'alerte. C'est l'arme parfaite pour neutraliser un ennemi qui compte sur ses défenses. Pendant ce temps, dans les palais dorés de Riyad et d'Abu Dhabi, les dirigeants du Golfe observent et attendent. Leur stratégie est simple, soutenir le vainqueur, quel qu'il soit. Si l'Iran l'emporte, demain, ils célébreront la résistance persique. Si Israël triomphe, ils applaudiront la démocratie proche-orientale. Cette politique du girouette, c'est la survie dans un Moyen-Orient en transformation. La situation actuelle révèle une transformation fondamentale de l'équilibre des forces au Moyen-Orient. L'épuisement des stocks de défense israéliens, combiné aux réticences américaines et à la détermination iranienne, crée une dynamique nouvelle. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir de la région. Nous continuerons à suivre ces développements cruciaux. Abonne-toi pour suivre chaque nouvelle.